Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que ce début de semaine se passe bien. On va regarder comme d'habitude les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous. Et puis on... Oh! Oh! Bon. Bon. Alors, il est question d'un choix. Là, on est sur un carrefour de notre vie, tout domaine confondu. On a une complicité qui est remise en question là. On a une complicité qui a été mise à mal. Peut-être une initiative qu'on attend, et puis on se rend compte qu'en fait on se fossilise dans une attente. On n'aime pas cet état. On attend que quelqu'un bouge, tout domaine confondu, on attend que la situation évolue et surtout on en a marre. On aimerait bien se laisser porter un petit peu par le flow, par le cours de la vie, on aimerait bien être dans le moment présent, on aimerait bien se sentir un petit peu mieux dans ses baskets pour pouvoir avancer, pour pouvoir en tout cas nous ancrer et nous projeter plus facilement avec un peu plus de sérénité dans nos lendemains. En fait, là, on nous dit que le choix est possible. D'accord ? Soit tu prends un petit peu de distance, tout domaine confondu, par rapport à la situation qui te taraude, parce qu'en fait, une décision est difficile à prendre. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains, pour une toute petite partie d'entre vous, en fait, c'est toi qui es bloqué dans une situation qui fait que tu ne peux pas prendre de décision, ou en tout cas, tu as très peur de faire un choix, parce que ça signifierait pour toi voir s'effondrer certains repères dans lesquels tu as quand même investi beaucoup d'espoir, beaucoup d'attentes, en fait. Pour une plus grande partie d'entre vous, c'est l'inverse. C'est en face de toi que tu attends qu'on prenne une décision, que tu attends qu'on prenne une initiative, on veut se mettre en mouvement. Et en fait, j'ai l'impression qu'en face de toi, on voudrait bien se mettre en mouvement, mais c'est pareil, on a peur. Et pourtant, on pense à toi. C'est ça qui est terrible. On pense à toi. Alors par contre, on voudrait une réconciliation. Pour certains d'entre vous, il est question d'une réconciliation ou d'un apaisement, d'un équilibre qu'on peut retrouver, ou en tout cas, on espère pouvoir retrouver cet équilibre-là, mais par contre, on ne prend pas d'initiative. On ne prend pas d'initiative parce qu'on espère... En face de toi, on espère recevoir un signe qui nous confirme que c'est le moment d'agir. Sauf qu'en fait, les signes, il y en a. Les signes, il ou elle en reçoit, en ce sens-là, qui disent c'est bon, tu peux bouger maintenant, tu peux prendre une initiative, tu peux faire un choix, fais un pas en avant, mets-toi en mouvement. Vas-y, lance l'amélioration de la situation, lance l'apaisement, lance la réconciliation, ouvre le dialogue. Sauf qu'en fait, c'est une personne qui ne bougera pas tant qu'il ou elle n'aura pas vu un signe bien particulier lui venir. Donc c'est un petit peu une excuse aussi pour rester en statu quo là. Moi je vois un homme qui est secrètement amoureux d'une femme par contre. Et oui, voilà, c'est ça, avec l'as de pique, il est question de prendre une décision là, c'est maintenant là. C'est maintenant. Je vois un homme, par contre c'est un message très ciblé, je vois un homme qui est amoureux d'une femme mais secrètement. C'est secret. Pour moi, c'est quelqu'un qui ne s'est pas déclaré. C'est quelqu'un qui voudrait bien se déclarer. Et au niveau de la situation de la jeune femme, il y a quelque chose qui bouge. Alors, pas forcément au niveau sentimental, ça se peut. Mais il y a du mouvement au niveau professionnel aussi, de son côté à elle, qui est synonyme d'éloignement ou de voyage. Il y a quelque chose comme ça. Et comme par hasard, on a le changement qui vient en mot-clé. Et cet homme-là, on est en train de te dire, saisis ta chance, saisis l'occasion en fait de t'ouvrir à elle. Quelle que soit la finalité, ne te contente pas de te dire, oui mais bon, de toute façon, si ça n'aboutit à rien de positif, je préfère me taire. Il y a quelque chose de très sincère en toi, il y a quelque chose de très doux. Tu la regardes avec beaucoup d'amour, mais elle ne le voit pas. Elle ne le voit pas. Du coup comme tu as trop peur de te faire rejeter, tu te déclares pas. Et là, en fait, on te dit tente. Tente parce qu'il y a quand même une belle complicité.
tu vas pas gâcher la complicité là. Si tu as cette sensation au début, de toute façon, c'est passager, c'est temporaire. Il y a quelque chose de très doux dans ta façon de la regarder, voire même de penser à elle. Il y a beaucoup de douceur, effectivement. Et c'est comme si tu n'osais pas t'imposer, comme si tu n'osais pas, entre guillemets, perturber sa vie ou changer la vision qu'elle a de toi. Mais en fait, là, on te dit, si tu ressens quelque chose, dis-lui. Dis-lui parce que de toute façon, ça a déjà changé quelque chose entre vous. Tu vois? Donc autant aller au bout du raisonnement, autant aller au bout de l'initiative. Autant aller au bout de l'initiative. Parce que pour moi, c'est comme si tu allais lui donner le choix. Bah, de toute façon, c'est ça. Hein. C'est comme si tu allais lui donner le choix, mais toi, tu te seras fait de la place. Il y a quelque chose qui se sera débloqué en toi aussi. Et ça, c'est quelque chose qu'elle verra. Mais qu'elle verra pleinement, vraiment après coup, sur le long terme. Hein, sur le long terme. Il y a quelque chose de très joli qui peut se dessiner là entre vous. Hein. Voilà, hein, c'était un message très particulier, mais s'il est venu, c'est qu'il est là. C'est pas pour rien qu'on te parle de changement aussi. Donc, dans tous les cas de figure que je viens d'énoncer, hein, de toute façon, il est question de choix, de prise de décision. On a le mot-clé du changement. Donc, tout ce présent qui est figé, là, il est appelé à se mettre en mouvement. Hein. On te parle de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont la clé du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Effectivement. Alors par contre, tout ce que je te dis là, à partir du moment où je te parle d'une situation qui est bloquée, si immédiatement, hein, de façon vraiment instantanée, tu ne vois pas spécialement de solution, si par exemple au niveau professionnel, tu vois que c'est bloqué, effectivement, il y a beaucoup de choses qui peuvent ralentir tout ça, hein, au vu du contexte, hein. Mais que tu vois que niveau personnel, tu peux enclencher quelque chose, tu peux prendre une initiative, fais-le. Si tu vois que au niveau sentimental, c'est bloqué pour certaines raisons, qui te figent dans un présent plus ou moins tentant, mais qu'au niveau professionnel, il y a une décision qui peut être prise et qui peut être actée de suite, fais-le. Mais ne reste pas braqué sur ce qui ne va pas, en fait, tu vois. On te dit de toute façon, il est toujours possible de faire grandir une situation dans le sens positif du terme. On n'y croit pas forcément tout de suite, hein. On ne prend pas forcément des initiatives parce qu'on a peur, parce qu'on se conditionne, mais là effectivement il est question de choix. Il est question de choix. Mais à travers cette carte, si tu veux, on est en train de te parler d'un équilibre à trouver entre le professionnel, le personnel et le bien-être général, hein, tout ce qui est spiritualité. C'est pour ça qu'on te dit, si ça bouge d'un côté, il n'y a pas de raison que ça bouge pas de l'autre. Tu vois ? Tout peut venir d'une initiative, même minime, mais une petite initiative, mais qui montre clairement, hein, il faut que le message soit clair par contre, qui montre clairement que tu veux faire bouger les choses. Tu vois ? C'est pour ça qu'on nous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme, effectivement. Ça rejoint tous les cas de figure que je viens d'énoncer jusqu'à maintenant. Donc on ne retarde plus, on ne se donne plus d'excuses, ou en tout cas on essaye de plus trop se reposer dessus. Et puis on avance quoi, on essaye de lancer des initiatives. Et enfin on nous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute, effectivement. Ça rejoint cette idée des signes en fait qu'on demande, qu'on reçoit, mais qu'on ne prend pas forcément en compte parce que c'est pas le signe qu'on attend. Eh oui, mais c'est le message que tu dois recevoir. C'est ça le truc. Donc c'est pour moi là, je n'ai que des messages. J'ai la vision en fait d'une pluie de signes que tu reçois et qui sont extrêmement positifs, qui en plus te confortent dans ton idée de mouvement, ton idée d'ouverture, ton idée d'un chemin beaucoup plus dégagé, mais il y a comme une peur en fait qui ressemble à comme un mur transparent qui t'empêche d'avancer. Sauf qu'en fait là on est en train de te dire, à côté de ce mur, il y a comme une ouverture. Donc tu peux passer par cette ouverture et puis tu peux atteindre cet objectif, ou en tout cas tu peux essayer. Au niveau du chemin de vie, on a encore la carte des déplacements qui apparaît. Hein.
Il y a quelque chose qui est de l'ordre... C'est pour ça qu'on a l'ordre du changement, qu'on a le mot du changement aujourd'hui. Hein. Par contre, on te dit laisse venir. Laisse venir les choses. Aie confiance, mais laisse venir. N'insiste pas trop. Hein. N'insiste pas trop sur une décision qui finalement est au-dessus de toi. N'insiste pas trop. Aie confiance et laisse venir. Oh, et bien au niveau du chakra cœur, donc au niveau sentimental comme de l'estime de soi, on te parle de déplacement ou de distance géographique. Il y a peut-être un rapprochement qui risque de se faire entre deux amoureux ou en tout cas entre deux personnes qui se portent chacune dans leur cœur. À voir aussi, à réfléchir, mais ça nécessite de prendre une initiative. Hein. Ça nécessite un choix, ça nécessite de prendre une initiative et puis surtout, ça nécessite de le faire maintenant. Parce que aujourd'hui, c'est le changement. Ça tombe souvent en ce moment, hein, le changement. Donc, si une situation ou une personne résonne en toi de façon particulière en regardant ces cartes, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, hein, comme je le dis à chaque fois. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, suivez-moi sur Facebook et Instagram, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, mettez des petits pouces bleus, mettez des commentaires, partagez mon travail en masse, et puis surtout pour une petite guidance personnelle, envoie-moi un mail, je t'envoie tout mon amour et je te dis à demain.